Mes salutations à tous, mes salutations à la famille, c'est le frère Yende, donc l'un des disciples de Zulasan. Comme vous le savez déjà, Zulasan, c'est le seul enseignant dans la réalité du visible, donc c'est le seul mandaté. Il n'y a même pas, voilà, il a déjà démontré cela à plusieurs reprises. Et dans cette réalité, dans notre époque, il y a plusieurs autoproclamés, donc de faux apôtres, de faux prophètes, de faux enseignants, de pseudo-coachs de vie. Donc tout ça, ce n'est que la confusion, la distraction, l'abomination. Donc, ne perdons pas notre temps, donc ne perdez pas votre temps avec leurs fausses doctrines, animées et inspirées par le monde occulte, mais écoutez plutôt celui qui était réellement mandaté, donc Zulasan. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, donc avant de rentrer dans le partage, je tiens encore à vous présenter le rouleau. Donc, il y a Bibel, donc Kalatambal et les récits authentiques, mais aussi d'autres rouleaux, comme par exemple, tout dernièrement, la démonologie. Donc, si toi, tu veux devenir fort spirituellement, tu veux nourrir comme il le faut ton esprit, n'oublie pas de te procurer tous les rouleaux. Donc, aujourd'hui, pour notre partage, nous allons lire dans Ézéchiel, mais son vrai nom, c'est Guignat. Et pour ça, nous allons lire dans Kalatambale, dans Bibel, à la page 572, à partir du chapitre 13, à partir du verset 3. Et nous allons lire directement. Ainsi parle Mutatedi, entre parenthèses, l'entité. Donc Mutatedi, c'est qui? Mutatedi, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc c'est le berger. Donc c'est pas n'importe qui va s'exprimer ici. Malheur aux faux prophètes insensés, virgule, qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien spirituellement. Donc ici, c'est Mutatedi qui s'exprime. C'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc c'est les guides de tous ceux qui vont marcher selon les verbes qui sont dans la réalité du visible. Et il s'adresse ici aux faux prophètes insensés. Et comme vous le savez, un prophète, même dans les Bibles actuelles et classiques, on les nommait des voyants. Parce qu'ils ont vu des choses que l'homme ou la femme qui ne marche pas selon le verbe, qui n'est pas connecté, ne peut pas voir. Donc un prophète, c'est un voyant. Un prophète, c'est celui qui voit à travers les yeux de l'esprit. Un prophète, c'est celui qui est animé par le mundi. Un prophète, c'est pas n'importe qui. Mais ici, Mutatedi, donc celui qui guide et qui intronise les initiés, donc l'entité, s'adresse aux faux prophètes insensés, donc qui vont emprunter un mauvais sens, de mauvais prophètes, qui vont pas emprunter le bon sens, le bon chemin, qui ne vont pas se laisser guider par Mutatedi. Et il s'adresse ici à eux, à ces faux prophètes. Et ensuite, il dit après la virgule, qu'ils suivent leur propre esprit. Donc, ils vont pas s'appuyer sur le mundi. Donc, ils vont pas s'appuyer sur le verbe de Loba, mais ils vont s'appuyer sur leur propre connaissance, sur leur propre intelligence. Et qui ne voient rien spirituellement. Donc, ils n'ont rien à voir avec le spirituel. Donc, tous ces pseudo-prophètes, tous ces pseudo-apôtres qui vont prétendre que le verbe de l'eau va les envoyer. Ici, Mutatedi dit, ces faux prophètes, ils sont déjà de un, insensés, donc ils empruntent le mauvais chemin, et de deux, ils vont pas s'appuyer sur le verbe de l'Oba, ils vont s'appuyer sur leur propre esprit, et ils ne voient rien spirituellement. Et donc, ils vont tout voir selon l'homme livré à lui-même, donc charnellement. C'est pour ça, comme vous le constatez, dans différentes formes de croyances, dans différentes formes de religion, ces soi-disant prophètes, ces soi-disant prophètes, font du n'importe quoi. Il y en a d'autres, on va dire, qui vont abuser des femmes de leur assemblée. Et il y en a d'autres qui vont faire même pire. On va pas trop rentrer dans le sujet, mais il y a plusieurs soi-disant prophètes dans plusieurs régions, mais qui font du n'importe quoi. Ou qui ont fait du n'importe quoi. Verset 4. Tels des renards au milieu de ruines, tels sont les faux prophètes au Wassé. Donc ici, on compare ces faux prophètes
Donc, on te compare, toi, l'autoproclamé, toi qui dit constamment, JC m'a dit, Dieu m'a mis à cœur, je veux ceci, le Saint-Esprit m'a dit. Donc ici, Moutatedi s'adresse à toi. Et il te dit, tels des renards au milieu de ruines, tels sont le faux prophète au Wassé. Et peut-être vous ne le savez pas encore, des renards sont souvent comparés comme des rats ou parfois même des pigeons, comme des animaux nuisibles dans certaines régions. Et ici, on compare le faux prophète au renard, donc un animal nuisible, à quelque chose de nuisible, quelque chose d'inutile pour le peuple, au milieu des ruines, donc au milieu des bâtiments qui sont détruits. Parce que ces faux prophètes sont des soi-disant prophètes parmi ceux du peuple qui, qui vont se comporter, on va dire, comme des ruines, qui sont abîmées, qui sont cassées, qui sont plus, on va dire, comme de beaux bâtiments. Mais là, il s'agit de ruines. Tels sont ces faux prophètes. Donc, comme des renards au milieu de ruines. Oh, Wassé. Verset 5. Vous n'êtes pas montés devant les brèches. Vous n'avez pas entouré d'un mur le sol des Wassé pour demeurer ferme dans le combat spirituel. Donc ici, on explique quelque chose de très très important. Parce qu'un prophète, comme les autres prophètes, comme les Nginya, comme le Wunja, donc Esaïe, comme Bé, donc Élie, le Tishbitz dans les Bibles actuelles. Tout ça, c'était des redoutables guerriers qui se sont mis à la brèche pour le peuple, qu'ils ont mis on va dire, un mur autour du peuple pour que le monde occulte ne puisse pas nuire au peuple. Parce que le peuple, ici, est comparé au sol, est comparé à une terre, est comparé à la bonne terre. Et ces faux prophètes vont pas manifester ces choses. Ils vont pas se mettre à la brèche. Parce que déjà, eux-mêmes, ils sont inspirés par le monde occulte. Donc, ils vont pas agir comme un prophète, il doit agir. Et ils vont pas demeurer fermes dans le combat spirituel. Déjà, comment? Parce que ils font pas partir de cette grande famille qui fait partir de ceux qui sont connus, par ceux qui sont agréables au verbe. Donc, ils sont inutiles. Verset 6. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, Moutatedi, l'entité a dit. Et comme je le mentionnais avant, mais beaucoup parmi ces faux prophètes vont dire, Jésus m'a mis à cœur, Dieu m'a mis à cœur, j'ai vu Dieu dans mon songe, j'ai vu JC dans mon songe. Donc tout ça, ce n'est que une perte de temps. Tout ça, ce n'est que des visions, soi-disant visions de l'homme livré à lui-même. Donc ils vont venir avec leur sensationnisme. Comme le Mouledi le dit assez souvent, sensationnisme. Donc, ils sont dans la sensation. Je poursuis. Et Moutatedi, l'entité, ne les a point envoyés. Donc, ils vont dire qu'ils sont mandatés, qu'ils sont apôtres, qu'ils sont enseignants, qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais ici, Moutatedi fait comprendre qu'il ne les a point envoyés. Et on le voit à travers ce qui sort de leur bouche. On voit qu'il y a beaucoup de contradictions, beaucoup d'anomalies dans leur doctrine. Donc, cela ne peut pas venir du Moutatedi, cela ne peut pas venir du verbe de Loba. Et Moutatedi, donc l'entité, ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leurs paroles s'accompliront. On le voit notamment parce que Mouledi nous a fait comprendre que toute forme de religion est fausse. Et on le voit notamment chez les témoins de Jéhovah. Dans les années 70, ils ont déclaré la fin du monde, et même avant, et même après. Mais cela ne s'est jamais accompli. Donc leurs visions sont constamment fausses, contraires à la vérité. Et leurs visions ne viennent pas du verbe de Loba. Verset 7, où il est dit,
Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Oh, la fin du monde, c'est en 2000. C'était en vain. C'était en vain. Et en même temps, c'était un mensonge. C'était le contraire de la vérité. Vous dites, Moutate dit, l'entité a dit, et il ne vous a point parlé. Il ne vous a point parlé. Donc, quand quelqu'un vous dit, Dieu m'a mis à cœur, ici, Moutate dit lui-même fait comprendre qu'il ne leur a point parlé, qu'ils ne sont pas guidés par les verbes. Verset 8. C'est pourquoi, parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges, voici, Mundima Bekokisedi agira spirituellement contre vous. Donc ici, c'est assez clair. Parce qu'ils vont dire des choses vaines, ils vont dire des choses pour détourner le peuple, pour distraire le peuple, pour plonger le peuple dans la confusion, que c'est la vanité. Et en même temps, ce sont des menteurs. Il y aura Moutatedi qui fait comprendre que Mundima Bekokisedi agira spirituellement contre tous ces gens-là. Donc, il y aura un châtiment qui va venir. Verset 9. La main de Mundima Bekokisedi sera spirituellement contre les faux prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée des initiés, des bassis, l'église. Donc ici, on fait comprendre que tous ces soi-disant faux prophètes, apôtres, coachs de vie, ne font pas partir des bassis, donc l'assemblée véritable, selon le verbe de Loba. Ce sont que des charlatans, des menteurs, des gens qui vont parler en vain, des gens qui vont vous plonger dans la confusion, des gens qui n'ont pas été mandatés par les verbes de Loba. Donc des gens qui ne vont pas se laisser guider par Moutatedi. Des gens qui vont suivre leur propre esprit. Donc ils vont marcher selon l'homme livré à lui-même et qui vont uniquement chercher à vous faire plonger dans leur délire avec eux-mêmes. Donc, c'était le partage. Comme vous le savez, Loba est constamment glorifié et ne peut être autrement. Ainsi soit-il.